Dans la sombre nuit, alors que les ennemis encerclaient sournoisement le village du roi Mwamba, le ciel était parsemé d'étoiles. Cependant, cette scène paisible fut brisée par l'assaut soudain de cavaliers masqués. Des boules de feu enveloppèrent le village, les maisons brûlaient une à une. Le magnifique palais du roi subit également cette attaque. Les portes furent forcées et tout fut incendié. Zuri, la jeune fille du roi Mwamba, fut ligotée et enlevée. Le palais était vide, car le roi Mwamba n'était pas au palais cette nuit-là. Était-il près du village lors de l'incident? Au lever de l'aube, Mwamba et ses vaillants soldats revenaient vers le palais, couverts de poussière. Les fumées s'élevant du milieu du palais et du village brisaient les cœurs. La vue des villageois blessés gisant au sol tourmentait le cœur du roi. Il avança son cheval vers les portes du palais et se dirigea rapidement vers la chambre de sa fille. Le roi courut vers la chambre de sa fille Zuri, mais elle n'était pas là. Un employé du palais, essoufflé, raconta l'attaque traître des cavaliers masqués. Le roi rassembla rapidement ses guerriers, prépara ses chevaux et se lança à la poursuite des ennemis. Tandis que les cavaliers progressaient vers les montagnes, le roi réfléchissait à qui pouvaient être les ennemis. Selon vous, qui pourrait-il être? Pourquoi ont-ils enlevé sa fille? Et pourquoi ont-ils également endommagé le village? Likez, commentez, abonnez-vous et résolvons ensemble cette histoire. Si vous avez fait tout cela, continuons. Le roi se remémora récemment avec qui il avait des conflits. Il y avait une personne, mais elle était déjà morte. Et finalement, pourraient être les bandits qu'il avait entendus. Il savait maintenant pourquoi Zuri avait été enlevé. Mwamba et ses cavaliers se dirigèrent vers la forêt. Après un long voyage nocturne, ils s'arrêtèrent au bord d'une rivière pour se reposer. Lorsque la nuit tomba complètement, ils entendirent le hurlement des loups. Ils décidèrent de reprendre la route et finalement, le début des montagnes apparut. À l'approche des montagnes, les cavaliers masqués les encerclèrent soudainement et le roi Mwamba vit que les bandits leur avaient tendu un piège. Mais le roi avait également tendu un piège. Alors que les bandits masqués pensaient avoir piégé les soldats du roi, ils furent soudainement encerclés par d'autres guerriers de Mwamba. Les bandits masqués tombèrent à genoux. Le chef des bandits masqués cria avec colère « Tu as tué mon frère, j'ai donc détruit ton village. J'aurais dû tuer ta fille sans attendre. » Le bandit masqué avait pris sa revanche, mais à un lourd coup. Le roi tua les bandits masqués sur place. Le roi sauva sa fille et monta à cheval pour retourner à son village. Cet événement lui avait servi de grande leçon. Il jura de devenir un roi plus juste et meilleur. La reconstruction du village commença et le roi Mwamba renouvela une fois de plus son engagement à servir son peuple. Cette histoire raconte une nuit mêlant courage et justice dans les profondeurs de l'Afrique. L'histoire du roi Mwamba et de son village deviendra une légende de bravoure défiant le temps.